Cette présentation porte sur le couple histoire-géographie à l'école. Et à l'instar des couples de mariés, nous comptons aborder cette question sous l'angle des régimes matrimoniaux. La situation actuelle s'apparente ainsi à un régime de séparation des biens, les deux disciplines étant enseignées séparément. Et nous envisageons d'explorer la possibilité de passer à un régime de communauté de biens en proposant un enseignement conjoint, voire intégré des deux disciplines. Autrement dit, un vrai cours d'histo-géo. Un rappel d'abord de la situation actuelle, caractérisée par le régime de la séparation. Car les deux disciplines sont enseignées séparément, la géographie d'un côté et l'histoire de l'autre. Les relations limitées à des apports réciproques ponctuels. L'apport de l'histoire en géographie porte sur l'étude chronologique pour présenter l'évolution de l'appropriation des usages, des aménagements des territoires. Celui de la géographie porte sur l'étude du cadre géographique en vue de planter le décor des faits historiques. Un type d'approche pluridisciplinaire, plus proche de la juxtaposition que de l'intégration. Peut-on envisager un changement de cette situation en passant au régime de la communauté avec un enseignement conjoint des deux disciplines? En principe, oui, car nous savons que ces deux disciplines partagent un même objet, la réalité sociale vue sous l'angle temporel pour l'histoire et spatiale, la géographie, les mêmes acteurs, un enseignant chargé d'enseigner ces deux disciplines aux mêmes élèves, et une même finalité, la formation intellectuelle et civique des élèves. Pour rendre possible un tel projet, il faudrait concevoir un modèle permettant de refonder le couple histo-géo selon le régime de la communauté des biens, en partant des objets respectifs de leur discipline de référence. Nous sommes ainsi appuyés sur les attributs élémentaires des objets des deux disciplines, l'espace pour la géographie et le temps pour l'histoire. Pour identifier les éléments de l'espace, nous nous sommes référés à Lévy et Lussol, qui distinguent la métrique indicative des actions et usages de l'espace par les acteurs sociaux, l'échelle spatiale indicative du niveau d'observation de ces actions et usages, et qui est circonscrite entre deux bornes extrêmes, le local et le global. Et enfin, la substance désignant la réalité sociale ciblée par les actions et usages de l'espace par les acteurs sociaux. Concernant le temps, nous avons convoqué le parallélisme des formes pour retenir la rythmique indicative des actions et usages du temps par les acteurs sociaux, l'échelle temporelle indicative du niveau d'observation des actions et usages du temps par les acteurs sociaux, et enfin, la substance désignant
la réalité sociale ciblée par les actions et usages du temps par les acteurs sociaux. Le résultat obtenu en termes de configuration du modèle se présente comme suit. Une substance consubstantielle à la métrique, à la rythmique et aux échelles spatiales et temporelles. Pour chacun de ces constituants, nous avons identifié des modalités qui pourraient faciliter l'opérationnalisation. Concernant la métrique, il s'agit des modalités suivantes: occupation, habitat, communication, exploitation et gestion. Pour la rythmique, mesure des durées, exploitation du temps, déroulement, gestion du temps. Concernant les échelles, pour l'échelle spatiale, c'est l'échelle locale, globale et l'emboîtement d'échelle. Pour l'échelle temporelle, les modalités sont les suivantes: le temps court, le temps long, l'emboîtement d'échelle. La substance peut être économique, politique, démographique, sociétale, écologique. En somme, pour rendre effectivement opérationnel ce modèle, il convient de choisir une substance donnée, ici un objet social, et d'étudier sa métrique, sa rythmique, son échelle géographique et son échelle temporelle, en s'appuyant sur le questionnement suivant. Pour la substance, on pourrait se poser les questions suivantes. De quel processus social ou de quelle situation sociale s'agit-il? Concernant la métrique, de quelle action spatiale, de quels usages spatiaux s'agit-il? Et pour la rythmique, de quelle action temporelle ou de quel usage temporel s'agit-il? Enfin, pour l'échelle spatiale, de quel niveau d'observation spatiale des actions ou usages s'agit-il? Et l'échelle temporelle, de quel niveau d'observation temporelle des actions et usages s'agit-il? Au demeurant, cette présentation n'est qu'un prétexte pour convier les chercheurs en sciences sociales et les professeurs d'histoire et de géographie à une réflexion visant à donner forme et âme au cours d'histoire-géo. Et dans cette aventure, notre credo serait d'oser, tout en faisant preuve de vigilance épistémologique et de justesse praxéologique. Pour plus de détails sur ce projet, vous pouvez consulter la revue SIFOE numéro 6, deuxième semestre 2016, aux pages 83 à 103. Merci.